Salam alaikum. Salut tout le monde, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des limites de l'exercice du commerce. Donc, quelles sont les limites de l'exercice du commerce? Donc, d'après la Constitution, le principe, c'est la liberté du commerce. C'est-à-dire que chacun peut exercer le commerce et n'importe qui peut devenir commerçant sans devoir justifier de sa compétence ou solliciter une autorisation administrative, sans dans certains secteurs d'activité. Donc le principe général, d'après la Constitution, d'après l'article 35 de la Constitution de 2011, le principe c'est la liberté d'exercer le commerce pour chacun. Mais il y a toujours, à chaque principe, il y a des exceptions. Pourquoi ces exceptions? Bien, ces limites pour soit l'objectif c'est de protéger le commerçant, soit sanctionner quelqu'un ou bien une personne qui a été condamnée par l'une des juridictions du royaume, soit pour protéger l'intérêt général ou bien l'intérêt privé. Donc l'État peut intervenir de deux manières, soit en interdisant certains commerces. Par exemple, l'État interdit le contrebande et la contrefaçon, interdit aussi, mais d'une façon plus flexible, les maisons de jeu et les débits de boissons alcoolisées. Il demande une autorisation administrative pour quelqu'un qui veut exercer une profession commerciale spéciale, par exemple quand il s'agit des banques ou bien des entreprises d'assurance. Ce droit aussi peut faire l'objet d'un abus par quelqu'un, comme tout droit. L'État aussi intervient quand il y a un abus en sanctionnant la personne qui a été condamnée, par exemple, de la confiance déloyale. Par exemple, il peut vendre, mais il ne peut pas vendre avec des prix euh, anormaux. C'est un abus du droit, de la liberté du commerce. Maintenant, on va passer aux limites au libre exercice du commerce. On trouve ici deux interdictions. Des interdictions du droit commun qui ne touchent pas seulement le commerce, mais touchent d'autres domaines. Il y a aussi des interdictions commerciales, c'est-à-dire qui sont spécialement euh, euh, légiférées pour réglementer, voire limiter le libre exercice du commerce. Commençons par les interdictions du droit commun. Il y en a trois. Donc les mineurs, les majeurs incapables et la femme mariée qui exerce le commerce avec son mari. Donc, les mineurs. Donc, les mineurs, ils sont interdits d'exercer le commerce. Parce que, comme vous le savez, il y a deux sortes de droits. Euh, il y a la capacité d'exercer et la capacité de jouissance. Deux capacités. La capacité de jouissance, les mineurs ont la capacité de jouissance, mais ils n'ont pas la capacité d'exercice. Pourquoi? Parce ils ne disposent pas d'une certaine maturité d'esprit, ils n'ont pas une expérience suffisante de telle sorte à pouvoir être conscients des aléas qu'ils peuvent entraîner. Il y a aussi les majeurs incapables. Donc il y a des majeurs qui ont dépassé 18 années grégoriennes, mais ils n'ont pas la capacité d'exercer. Pourquoi? Parce sont des faibles d'esprit, ou bien des aliénés, c'est-à-dire les fous, ou bien les prodigues. D'accord? Donc ce sont les majeurs incapables qui n'ont pas le droit d'exercer le commerce. 3, il y a la femme mariée. La femme mariée, quand elle exerce un commerce avec son mari, elle n'est pas réputée commerçante. Donc la condition pour que la femme peut être commerçante, il doit exercer le commerce séparément de son mari. Ici, il faut noter que la loi marocaine n'impose pas à la femme mariée d'avoir l'autorisation de son mari pour qu'elle puisse exercer le commerce. Elle peut
elle peut exercer le commerce sans avoir besoin d'une autorisation de son mari. Maintenant, on est arrivé aux interdictions commerciales. Les interdictions commerciales se divisent en deux. Il y a les compatibles, il y a les interdictions professionnelles résultant soit de la loi, soit d'une convention. Commençons par les incompatibles. Il y en a deux sortes d'incompatibles. Les fonctionnaires publics de l'État ne peuvent pas exercer en parallèle avec leurs fonctions le commerce. Il y a aussi les fonctions libérales, qui s'appellent aussi les fonctions réglementées. Les fonctions réglementées, ce sont des fonctions qui ont une spécificité, une particularité, de telle sorte que la loi marocaine a réglementé cette profession. Par exemple, il y a les notaires, les médecins, les architectes, etc., qui ne peuvent pas exercer euh, parallèlement avec leurs fonctions de notaire, de médecin ou bien d'architecte, ne peuvent pas exercer le commerce. Ils sont interdits. Deux, les interdictions professionnelles résultant de la loi. Par exemple, la déchéance commerciale. La déchéance commerciale, c'est un jugement qui ne peut prononcer que par le juge. C'est le juge qui prononce la déchéance commerciale d'une personne. La déchéance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exercer le commerce, soit d'une façon temporaire, qui ne peut pas être moins de 5 ans, soit définitivement. Les actes qui peuvent faire l'objet d'un jugement de la déchéance commerciale, par exemple, une personne qui a été condamnée pour un abus de confiance, ou bien qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et ce, à travers selon les articles 711 et 712 du Code de commerce. Il y a aussi des interdictions professionnelles résultant d'une convention entre deux personnes qui stipule que l'une ne peut pas exercer une certaine activité, mais cette convention doit être limitée dans le temps et dans l'espace pour être valable. Par exemple, il y a la clause de non-rétablissement. Quand quelqu'un vend son fonds de commerce, il ne peut pas se rétablir dans certaines conditions de temps et de lieu. Euh, Par exemple, quelqu'un qui a vendu son fonds de commerce ne peut pas se rétablir à côté de son ex-fonds de commerce parce qu'il va porter atteinte aux intérêts de l'acheteur, bien précisément concernant la clientèle. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère que cette séance était utile pour vous. N'hésitez pas de vous abonner pour avoir les notifications concernant les vidéos à venir. Merci beaucoup et à bientôt.